Salut, c'est Gilo pour Arty Life. En fait, moi je suis un gros gratteur pour t'expliquer. Donc, comme je suis passionné de radio depuis que je suis petit, que je faisais de la web radio dans mon garage, je prenais le train pour aller à Paris et je demandais à visiter les studios de Fun. Donc voilà, je faisais ça depuis que j'avais 13-14 ans, tu vois. Je prenais le train tout seul, j'allais visiter les studios. Au point que du coup, les animateurs commençaient un peu à me reconnaître, tu vois, ils commençaient à connaître mon prénom. Et j'ai appris qu'en seconde, on pouvait faire un stage que je pense personne ne sait, qui n'est pas du tout obligatoire. Je suis allé voir ma CPE, j'ai dit j'ai vu sur tel truc qu'on pouvait faire un stage. Elle m'a fait je vais me renseigner. Ah bah oui, bah si tu demandes, on est obligé de te l'accorder. Donc j'ai dit je vais faire mon stage à Fun Radio. Pourquoi? Parce qu'en fait j'avais déjà fait la demande pour mon stage de troisième et je m'étais fait recaler. Donc j'ai réessayé l'année d'après en seconde, j'ai été accepté. Et c'est comme ça que j'ai fait un stage chez Fun. Et en fait, pendant que je faisais ce stage chez Fun Radio, à côté, en fait, je postais des vidéos de mix. Et j'avais une vidéo qui avait fait le 1 000 000 de vues. Donc pendant ma semaine où j'étais en stage chez Fun. Donc forcément, tout ça a un peu joué. Ils sont tombés sur la vidéo, ils se sont dit mais c'est notre stagiaire. Et puis bam, à la fin du stage, surprise, bah, tu vas mixer sur l'antenne. Et à partir de l'année d'après, j'ai été appelé non pas en tant que stagiaire, mais en tant que on va dire que Gilo, quoi, pour tout simplement mixer sur l'antenne et faire les remplacements sur l'été au national. C'était tellement mauvais que c'en était brillant. Alors c'était la troisième vidéo, je crois, celle de la France Incroyable Talent. Effectivement, ils m'ont appelé plusieurs fois. Ils m'ont fait le coup de la prod adore, on kiffe ce que tu fais. Et puis à chaque fois, ils me la mettaient à l'envers au dernier moment et ils me disaient bah non. Du coup, au bout de la 3 ou 4e fois, je me suis dit bon, j'ai pas bossé pour rien. Le mix que j'ai préparé pour l'émission, bah, plutôt que de le jeter, autant juste le poster sur Facebook. C'est cette vidéo qui a fait 1 000 000 de vues. Pour le déclic de la musique, bah écoute, passionné de musique depuis tout petit, j'ai toujours kiffé écouter de la musique. J'ai une grande sœur aussi qui m'a certainement aussi, bah, elle en étant déjà ado et en écoutant, déjà en allant en soirée, en écoutant des trucs, bah mine de rien, tous ceux qui ont des grands frères et sœurs comprennent, hein, t'es influencé par aussi ce qu'ils font. Donc du coup je pense que tout ça, ça m'a donné. Mes parents aussi m'ont fait beaucoup écouter les années 80 quand j'étais petit. Moi c'est mon premier truc, les années 80, c'était le 16 des années 80, je kiffais, tu vois. Donc voilà, petit à petit la passion de la musique. Et mon père organisait des cousinades, ce qu'il appelle des cousinades, c'est des soirées familiales dans notre garage. Et en fait j'animais ces soirées en passant les disques. Donc voilà, c'est comme ça que ça a démarré l'animation, on va dire. C'est un débat qu'on a beaucoup nous en coulisses entre artistes. T'as des gens qui sont totalement contre, en tout cas ils ont peur. T'as des gens qui sont totalement pour. Donc c'est très divisé. Je pense que c'est comme en fait tout le monde, hein. Même si on fait ce débat là dans la rue, ça sera probablement 50-50. Donc voilà, ça dépend en fait des gens. Tu veux savoir ce que j'en pense du coup, j'imagine? Oui. Moi je pense que c'est un superbe outil. Faut le voir comme un outil, je pense. Je pense à des trucs qui sont arrivés dans nos logiciels qui nous permettent de travailler beaucoup plus vite. Par exemple, avant, quand on voulait faire un remix, si on n'avait pas l'acapella, c'était galère pour aller filtrer l'acapella du titre et tout. Maintenant, c'est tellement précis les algorithmes qu'on peut récupérer un acapella quasi parfait d'une musique. Ça, c'est un truc de ouf. Après, évidemment, une IA qui ferait une musique toute seule, bon bah c'est complètement différent, mais pour tous les jeunes qui démarrent, qui n'ont pas les moyens, faire des pochettes, faire des covers, s'aider de l'IA, ça peut être une super aide. Et après c'est question de dosage comme tout dans la vie, je pense. Comme j'animais les soirées familiales, je suis allé donc à Lyon pour cette soirée, il n'y avait que des gens de 20 ans, tous ses potes. Et par un peu instinct, je me suis mis derrière l'enceinte Bluetooth et c'était, tu sais, avec un petit jack et tu branchais dans le téléphone. Donc j'ai demandé à tous les jeunes de la soirée de me poser leur iPhone 3G à l'époque, pour ceux qui ont connu, sur la table, de m'enlever leur code de déverrouillage. Donc j'avais genre 20 iPhones devant moi et j'allais dans les playlists des gens, du coup, dans leur Deezer, dans leur Spotify, et je choisissais la musique selon un peu l'ambiance qu'il y avait, comment les gens réagissaient. Et c'est suite à ça que j'ai eu en cadeau mon premier contrôleur DJ. Donc à l'époque, voilà, c'était même pas mixé, mais c'était animé comme ça par kiff. Bonne question. Alors, donc, Je me sens vivre, c'est un titre que je kiffe
de Dalida depuis des années. Il faut savoir que j'ai une anecdote où je suis en voiture avec une pote et mon téléphone était connecté et d'un coup je me sens y semer et là elle se tourne vers moi en mode mais t'es sérieux, t'écoutes ça et tout, et bah ouais, je kiffe, tu vois. Donc j'avais ce projet en tête de faire une reprise. Je crois que le projet il date de des années, j'avais un peu laissé ça de côté et puis je l'ai posté comme ça par hasard sur TikTok. Ça a fait des millions de vues et donc c'est comme ça que du coup on a voulu sortir le morceau et en fait c'est tombé dans les oreilles d'Orlando, le frère de Dalida. Donc voilà, et pour Il suffira d'un signe, la reprise de Goldman, c'est une autre histoire. Évidemment je suis grand fan de Goldman. C'est la chanteuse en fait qui chante sur le titre, qui s'appelle Mag, avec qui j'ai fait la tournée. Donc là derrière moi il y a le combi et il y a des chanteurs, des chanteuses qui des fois m'accompagnent sur scène. Donc Mag, je l'ai rencontré comme ça et j'aime bien à la fin de la tournée proposer un projet aux chanteurs, aux chanteuses que j'ai rencontrés pendant l'été. Donc je lui avais dit viens on se fait un truc, moi j'ai un projet où je remixe en fait, je reprends des samples que des potes à moi musiciens m'envoient. Donc on s'était dit ok on se fait ça. Et elle m'a envoyé ce sample là, elle m'a dit écoute j'ai fait une cover d'Il suffira d'un signe. Je lui ai dit bah écoute tu m'envoies juste la voix et je refais un morceau. Je l'ai fait, je l'ai posté pour le kiff. Ça a fait je crois 1,5 million, 2 millions de vues. Donc pareil, même histoire, on a eu les droits et on a posté le morceau parce que les gens le demandaient en fait. C'est surtout ça la réponse. Ah c'est une bonne question ça. C'est une très bonne question. Ah c'est philosophique là. Que dirait l'enfant de Gilo au Gilo adulte? Je dirais continue à t'amuser surtout. Parce que du coup quand ça devient ton métier, je pense que ça marche pour n'importe quel domaine, hein, pour ceux qui nous regardent. Quand ça devient ton métier, forcément tu as le côté pro qui vient, le côté obligation parfois, le côté objectif, le côté performance. Et donc du coup peut-être que parfois on s'éloigne un peu du kiff. C'est pas mon cas actuellement, j'adore toujours autant ce que je fais, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut toujours avoir en tête et que j'essaie d'avoir en tête. Donc je pense que ce serait ça. Ça serait continuer à kiffer. Si un jour tu commences à être trop à... Ce qui est le cas malheureusement, mais avec les réseaux sociaux et tout, on est tout le temps en train de... Moi dès que je poste un truc, je regarde les stats et tout. Est-ce que ça marche? Putain, ça a floppé, mince et tout. Bah peut-être que s'il passait là, le petit Gilo il dirait mais mec, détends-toi, genre fais juste ce qui te plaît et c'est comme ça que t'as démarré. Et qu'est-ce que dirait le grand au petit? Y a plein de choses en fait. Ça pourrait être des conseils tout bêtement techniques, de musique. Hein. Ce serait surtout ça en vrai. Je pense que j'arriverais, je dirais tu vois, faut que tu installes tel plugin, faut que tu fasses tel truc et tout. Ça va te prendre 10 ans à apprendre, mais moi je t'explique ça en 2 secondes et tu vois, tu vas gagner grave du temps. Donc je gagnerais du temps en fait si je me recroisais, notamment au niveau théorie musicale, plein de choses comme ça. Parce que si j'avais su à 10 ans comment on composait un morceau, j'aurais peut-être pris un peu d'avance. Bon après, on peut pas tout savoir, mais je pense que ça serait ça, ouais.